Qu'est-ce que tu penses que maman dans l'entreprise est dans le noir? Bon, maman a entreprise dans le noir. C'est le gâchis. C'est Elle le aurait, gâchis. sans lui, là, elle sera allée très loin. Non, c'est le gâchis. Mais dans 5 ans, elle va comprendre. Qu'elle soit mariée ou pas, elle va comprendre. Tu sais, le mariage, c'est rien. Hmm. C'est rester dedans heureux qui a un problème. Peut-être elle n'aurait pas dû se marier. Non, ce n'est pas qu'elle n'aurait pas dû se marier. Qu'est-ce qui est Elle, gâché? elle n'aurait, mais elle, c'est le gâchis parce que dans cette relation, tu sens que le gars suit le vent. C'est-à-dire que lui, il se laisse vivre en fait. Il ne prend pas d'engagement. On propose et lui, il accepte. Tu veux m'amener quelque part. Tu gardes la voiture. Tu me dis d'entrer. Tu me conduis. Moi, je te suis. Tu comprends, non? Elle-même, elle avait dit qu'au début, c'était le buzz. Mais elle a pris goût. Oui. Elle a beaucoup d'amour. Avoir vécu avec des musulmans, j'ai quand même failli épouser un musulman. Je peux te dire que ce sont des gars qui sont, comment dire ça, même les parents, ils aiment trop, Principalement. ils sont attachés à la, ils sont comme, ils ont un noyau. Ils Ils sont sont attachés à tous, la famille. non, ils sont tous attachés à certaines valeurs, conservateurs. Conservateur. Hmm. Ils sont attachés à certains noyaux. Hmm. Le rêve de tout gars, de toute famille musulmane, c'est d'épouser une fille musulmane qui puisse être toute seule, qui puisse faire ceci, qui puisse faire cela, qui puisse faire cela. Tu comprends, non? Hmm. Maintenant, est-ce que le gars l'aime? Il se laisse vivre. Est-ce que la fille l'aime? Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est de... Attends, tu sais, dans la vie, tu peux te mettre avec quelqu'un parce que tu n'as pas l'autre. Hmm. Mhm. Tu sais que tu connais l'histoire qu'il a amenée là-bas, non? Bien sûr. Au pays de Céline Dion, non? Hein? Tu connais l'histoire qu'il a amenée au pays de Céline Dion, non? Bien sûr, non, bien sûr. Nous tous, on connaît ça. Nous tous, on connaît l'histoire là bien. Non? Tu vas voir le son. Mhm. Non, j'ai pas sommeil, pas du tout. Le Congo, ça. Vous ne connaissez même pas. Moi, pour quand avec le Congo, ça, les porquichous me connaissent. Laissez-moi me choquer la fatigue. Ça peut me finir même. Il va se m'arrêter. Moi, le secours. Juste à moi, à graine, on va couper court. Les porquichous, n'oubliez pas la cagnotte. Les liens sont épinglés sur ma bio. N'oubliez pas. On doit faire un projet en mars ici. En En avril. te disant que le monsieur qui l'a amené là-bas, c'était quelqu'un de Marette. Yeah. Et c'est quelqu'un, bah, moi, honnêtement, eux là, j'ai rien à dire sur eux. Je trouvais juste que la fille a perdu son temps. Beaucoup de couples ont, et je profite de le dire, c'est parce qu'on est 1500 personnes. Ah. De la même manière que vous estimez que être gay, c'est contre nature. Sachez qu'une femme qui aime un homme puisque l'homme ne l'aime, c'est contre nature. Parce que la Bible dit que homme aime ta femme et femme respecte ton mari. C'est l'homme qui doit aimer la femme. Quand tu commences à toi aimer, tu vas lire. Quand c'est la femme qui aime plus, c'est contre nature, c'est voué à l'échec. Tous les couples que les femmes ont aimé plus, ça a tourné en rond. C'est contre nature, c'est comme être gay. Donc vous connaissez bien juger les enfants gays. Vous oubliez que ce que vous faites là, ça va finir mal. Ce n'est pas méchant, c'est la Bible qui dit ça. Et je crois que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes vidéos comment se marier avec quelqu'un qui t'aime. Parce que tu le sais, quand tu as des problèmes, c'est lui qui vient t'appeler. Quand vous avez des petites prises de tête, même quand vous vous rencontrez, c'est toujours lui la première personne à t'écrire le matin, à t'écrire le soir, à te souhaiter bonne nuit. Voilà. Tu m'écoutes, Reine? Oui, t'écoute. J'essaie de mettre quelque chose derrière moi là. Je n'arrive pas. Aime ta femme, aime ton mari, c'est tout. Le jour que c'est toutes les relations que c'est le contraire, ça finit toujours, on est assis ici par terre.
Ok, on fait ça comment? J'ai rien à dire sur le couple là. Tout ce que je dis, tout ce que je sais, c'est que la fin de ça risque de ne pas être, d'être très catastrophique pour la fille, quoi. Parce qu'un homme se relève toujours, même à 60 ans. Beaucoup non. Même à 60 ans. Euh, je sais qu'il y a quelqu'un, il y a un membre de sa famille ici, dans le live-ci. Je sais qu'il y a une personne qui connaît la femme-ci, dans le live-ci. Je ne veux même pas, elle s'appelle... Bon, comme je vais partir, pardon, s'il y a les gens qui veulent me poser des questions, qui posent, je suis en train de partir. Elle s'appelle la Thaïlandaise. Je sais qu'il y a quelqu'un qui connaît ici, la femme-ci. Elle lui dit qu'elle veut m'asseoir sur son dossier, qu'elle a intérêt très vite à rembourser l'argent de tontine de ma mère. Je dis qu'allez lui dire que je dis, elle est sur Facebook, elle vend les cosmétiques, elle s'appelle la Thaïlandaise. Elle lui dit qu'elle rembourse très vite l'argent de tontine de ma mère. Je dis très très vite l'argent de tontine de ma mère. Voilà. Le dossier, si tu envoies chez nous, on va gérer, non? Voilà. Son fait qu'elle a organisé avec son mari, que tous les jours ils sont malades, ils ne veulent pas rembourser l'argent là. Nous, on ne veut même pas les intérêts, on veut qu'ils remettent exactement l'argent qu'ils ont pris. Voilà, parce qu'on ne veut pas souffrir comme ça. Vous êtes là, vous êtes là seulement pour abuser des gens. Ah, va très vite remettre l'argent de ma mère. Va très vite. Ça fait longtemps que je suis en train de tourner. Tu as intérêt. Et je sais qu'il y a quelqu'un ici qui t'observe. J'ai vu certains profils entrer. Tu as intérêt. Sinon, je vais dormir sur toi, sur les réseaux sociaux, tous les jours de ma vie. C'est tout ce que j'avais à dire. Les questions me poser, je m'en vais moi. Bien sûr. Bien sûr. Bon. C'était juste un message. Et je vais m'adresser aux personnes qui sont allées saboter les coiffeuses de Château Rouge. Je n'ai pas encore fait une vidéo dessus. Les gens qui sont en train de saboter les coiffeuses de Château Rouge, moi, je ne suis jamais parti à Château Rouge. J'ai vu qu'il n'y avait pas les miroirs à Château Rouge. Je suis jamais allé à Château Rouge. J'ai vu qu'il y avait la sorcellerie à Château Rouge. Comme vous aimez détruire les business des gens et saboter les business des gens là, en tout cas, je ferai une vidéo dessus. Il n'y a rien à Château Rouge. Il n'y a rien. Il n'y a aucune sorcellerie là-bas. Quand vous entrez dans vos conflits d'intérêts, là, il faut laisser les commerces des gens. Bon, maintenant, avant de venir, tous ceux qui ont une question à poser à Reine de Saba, parce qu'on va se séparer pour aller dormir, le Congo, c'était sucré, montez et envoyez vos demandes. Deguadien, on t'écoute, mets ton micro. Bonjour, Reine de Saba. Bonjour, programme. Bonjour, Deguadien. Ok, moi j'ai une seule question. Je ne connais pas personnellement Reine de Saba. Je l'ai découvert dans le commissariat. 2 minutes de Garden. Je vais finir avec quelqu'un qui m'a demandé que Reine de Saba, pourquoi tu as choisi le Congo ça. Alors, j'aimerais répondre à la question et de la nommer. Ce que je fais, ce n'est pas. Excuse-moi, c'est une question qui montait, non? Oui, pardon. Ce que je fais, ce n'est pas le commérage, c'est de la sensibilisation. Mais nous les Africains, quand si je viens te dire que telle chose est mauvaise, tu vas me dire que ça a fait à qui on a vu. Et comme on a des exemples palpables devant nous, depuis longtemps, je sensibilise contre la vente du piment, contre la vente des rêves sur les réseaux sociaux. Je vous dis que ces filles-là vivent de façon mystérieuse. Quelqu'un ne travaille pas, elle paye les billets d'avion et tout et tout. Il a fallu que vous voyez comment certaines influenceuses vendent le piment, que ça tombe devant vous. Quand on prend exemple palpable, ça devient que c'est le Congo. Ça, c'est la sensibilisation. Parce que derrière chaque Congo, ça, il y a toujours une sensibilisation et une leçon à tenir. Donc, je t'écoute de Garden. Tu parles du piment. Oui, je disais, je ne te connais pas personnellement. Je t'ai découvert hier dans le commissariat de Soko de Pokam. Et là-bas, il y avait des gens. J'ai constaté qu'il y avait des gens qui ne t'aiment pas. Est-ce que tu connais les raisons pour lesquelles ces gens-là ne t'aiment pas? Je peux répondre. Oui. Il faut savoir que je ne me pose pas la question de pourquoi on ne m'aime pas. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je n'ai pas pour ambition de plaire à tout le monde. Parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je remercie l'Éternel de ne pas plaire à tout le monde. Il n'y a personne qui peut plaire à tout le monde. Même Jésus qui est venu nous sauver ici, la suite, il n'a fait que du bien. Mais on était les premiers à lui dire que allez là-bas, comment on dit ça, crucifiez-le. Bien sûr. Donc pourquoi moi je vais me casser la tête à savoir si même ça ne m'aime pas?
Je m'en fous. Je vous ai dit ici que dans ma vraie vie, on m'aime trop. Je n'ai rien à tirer. Les gens ne m'aiment pas, c'est normal que les gens ne m'aiment pas. Maintenant que les gens ne savent pas faire le discernement et ne savent pas se comporter en public, c'est une autre chose. Parce que même Rosine Guénan, qui est une jeune petite sœur, qui est arrivée avec Jébima, qu'elles ont eu des problèmes, elles sont arrivées quelque part, personne n'a voulu évoquer. En fait, chacun a su se tenir, tu comprends un peu? Quand les gens arrivent en public, on se retrouve ensemble quelque part et que les gens ne savent pas se tenir, ça c'est leur éducation là-bas, ça ne me concerne pas. Maintenant que les gens ne m'aiment pas, Dieu merci que les gens ne m'aiment pas. Ok, d'accord. Mon blog, je ne suis qu'à 150 personnes et j'ai 3 millions de likes. Donc ça veut dire que par rapport à certaines personnes qui ont 1 million d'abonnés et qui n'ont même pas 2 millions de likes, donc moi ça me va. Ok, merci. D'accord. On prend la prochaine personne de Paris.